Merci. Merci, M. Guillaume. Alors, il m'a été demandé de parler du secteur agricole camerounais. Je commencerai par citer le président de la République qui dit « L'agriculture est notre richesse authentique. La terre ne trahit jamais. N'ayez donc pas peur de franchir le pas. Soyez les entrepreneurs dont le Cameroun a besoin. » Et il continue à dire, en disant, « L'agriculture est la véritable richesse de notre pays. Est-il nécessaire de rappeler ce que sont nos potentialités dans le domaine agro-pastoral? Vastes espaces terrestres et maritimes exploitables, climat généralement favorable, fertilité des sols, variétés végétales nombreuses, main-d'œuvre industrieuse. » Par ces déclarations, il situait et réitérait la place du secteur agricole au cœur du développement national. L'agriculture représente en effet une composante majeure de la transformation structurelle de l'économie camerounaise. Cependant, malgré ces avantages, les performances de l'agriculture camerounaise ne suffisent pas à satisfaire totalement les besoins du pays en produits foyers, ni en impacter de manière décisive l'économie camerounaise. À ce titre, la problématique de l'appropriation nationale du secteur agricole en tant que levier de croissance se pose d'autant plus que son intérêt à la fois est politique et socio-économique. Alors, l'agriculture camerounaise, qu'est-ce qu'il en est? Le secteur agricole occupe 62% de la population active et représente un tiers du produit intérieur brut hors pétrole. Il est le premier employeur et le premier pourvoyeur de devises avec 55% du total des exportations. Le pays dispose de 7,8 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 1,8 sont exploités. C'est la raison pour laquelle, depuis 2020, le Cameroun met en œuvre sa stratégie de développement du secteur rural pour les 10 prochaines années. À cet effet, le Cameroun a adopté le document de la stratégie du secteur rural couplé à son plan national d'investissement agricole pour la période 2020-2030. Dans l'optique de l'émergence 2035, il y a eu une première phase qui a été soutenue par le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, la stratégie de développement du secteur rural, le plan national d'investissement agricole. Cette phase étant terminée à son terme, arrivé à son terme, il avait lieu de préparer la deuxième phase sous-tendue par le document de la stratégie nationale de développement. Le développement du secteur rural, qui est un secteur important de notre économie, devrait donc s'allier non seulement à ces documents, mais aussi aux engagements internationaux pris par l'État. À cet égard, 4 leviers sont activés pour développer le secteur agricole. Il y a le développement des filières, on en a parlé tout à l'heure, le développement des infrastructures à travers le désenclavement des bassins de production, l'amélioration du cadre des affaires en agriculture pour attirer le secteur privé, la sécurité alimentaire à travers l'organisation des petits producteurs et des organisations paysannes, tout en facilitant l'accès à la terre en faveur des jeunes et des femmes. Jusque-là, on n'a pas eu de ressources en quantité et en qualité suffisantes pour lever certaines contraintes. Il faut donner des capacités aux acteurs du domaine. Il faut également les outiller à la gestion des exploitations. Le Cameroun a une grande composante en termes d'amélioration du capital humain. Il faut également améliorer l'environnement de production pour que tout le monde encourage les jeunes à rester au village, car ils auront les moyens de gagner leur vie.
l'agriculture constitue, comme nous l'avons dit, un vivier d'emploi et une activité économique de premier plan. Elle joue un grand rôle dans la stabilisation sociale du pays. Cependant, comme nous le relevions plus haut, l'agriculture camerounaise a du mal à valoriser son potentiel agroécologique diversifié, à profiter de l'augmentation de la consommation nationale et sous-régionale en produits vivriers et à sortir ainsi les zones rurales de la pauvreté. Nous saluons d'ailleurs à ce titre le soutien de l'Agence française de développement qui finance le renforcement des capacités de nos administrations qui s'occupent du secteur rural. Quelles sont les potentialités du secteur agricole du Cameroun? Le Cameroun est subdivisé en 5 zones agroécologiques qui ont des caractéristiques biophysiques et climatiques distinctes et qui déterminent les types d'activités développées par le secteur agricole. La première zone, c'est la zone soudano-sahélienne, qui couvre les régions du nord et de l'extrême nord. Le climat est caractérisé par une pluviométrie de type monomodale, de durée d'intensité variable, avec une pluviométrie variant entre 400 à 1200 mm par an. Les systèmes de production dominants sont basés sur le coton en rotation avec le mil et le sorgho, l'arachide aussi. On y pratique également la culture du riz pluvial et irrigué. La zone de haute savane guinéenne qui couvre la région administrative de la Damawa, pluviométrie annuelle de 1500 mm par an. On y cultive le maïs, l'igname, le sorgho, les patates et le manioc. La zone des hauts plateaux de l'ouest qui couvre les régions administratives du nord-ouest et de l'ouest, pluviométrie annuelle comprise entre 1500 et 2000 mm par an. On y cultive le maïs associé aux tubercules, le bananier plantain, les légumineuses, les fruits et légumes, le café arabica et le café robusta. La zone de forêt humide à pluviométrie monomodale, elle couvre les régions administratives du littoral du sud-ouest ainsi que la bordière côtière du sud. On y cultive le manioc, la banane plantain associée au cacao et au café. La zone des forêts humides à pluviométrie bimodale, elle couvre les régions administratives du centre, l'est et du sud. Pluviométrie annuelle comprise entre 1500 et 2000 mm, répartie en deux saisons humides bien distinctes, permettant 2 cycles de culture, un calendrier agricole étalé avec semis et récoltes échelonnées. On y trouve l'agriculture familiale, vivrière et de rente et la foresterie. On y cultive surtout le cacao, le café et le panier à huile. Alors, le secteur agricole au Cameroun est un pilier de la stratégie nationale de développement. Les principales fonctions assignées au secteur agricole sur la période 2020-2030 sont satisfaire les besoins des populations afin de limiter l'importation des denrées alimentaires, fournir aux industries locales existantes les matières premières nécessaires à leur développement, procurer aux producteurs et à l'État des devises nécessaires pour acquérir les biens d'équipement et de consommation qu'ils ne peuvent produire, accroître le revenu des exploitants et partant améliorer leurs conditions de vie. C'est ainsi que 15 cultures prioritaires ont été identifiées sur cette période 2020-2030. Certaines d'elles soutiennent le développement de l'agro-industrie source de devises, à l'instar du riz, du maïs, du cacao, café, coton, huile de palme, EVA, banane, etc. Tandis que d'autres soutiendront la production vivrière, sorgho, maïs, pommes de terre, banane, plantain, soja, qui concourt à la satisfaction de la demande des ménages en produits alimentaires sur les marchés nationaux et sous-régionaux. En dehors de ces programmes et des filières prioritaires, le processus d'identification et d'aménagement des zones agro-pastorales a commencé aussi.
Aussi, un régime de zone franche industrielle a-t-il été créé pour faciliter l'installation des agro-industries exportatrices et des mesures fiscalo-douanières prises en vue de garantir la disponibilité des intrants et des équipements agricoles. Pour atteindre ces objectifs, il serait indiqué d'élever certaines problématiques et difficultés de divers ordres pour évolutionner le secteur agricole camerounais. Il y a les difficultés d'accès à la terre, comme j'ai dit tout à l'heure, l'accès aux jeunes et aux femmes, la faiblesse du taux d'encadrement, l'ampleur des pertes post-récolte, l'encadrement des bassins de production, l'inadéquation du système des marchés par rapport au calendrier agricole. À ce titre, la révolution agricole s'est posée comme impérieuse nécessité pour inverser cette tendance. Elle passe également par la population juridico-institutionnelle, à l'instar du ministère du Développement rural et de l'Agriculture, qui est chargé de la mise en œuvre de la politique agricole du gouvernement. Il assure à ce titre la tutelle de plusieurs organismes publics chargés du secteur agricole. Elle passe également par la population socio-économique d'un secteur porteur à travers les principales filières que nous avons citées plus haut. Cette conjonction d'éléments justifie à suffisance l'érection du secteur agricole au rang de pilier de la stratégie nationale de développement. Les réformes entreprises par le gouvernement commencent à porter des fruits. On note ça et là l'augmentation de la production de certaines cultures de rang comme le cacao, environ 339 000 tonnes, le riz 331 000 tonnes, le maïs 2 millions de tonnes, huile de palme 386 000 tonnes, manioc 5 millions de tonnes, coton 250 000 tonnes, banane plantain 5 millions de tonnes et j'en passe. Ceci malgré la crise qui a secoué le Cameroun comme à l'instar des autres pays, et aussi des problèmes internes que le Cameroun connaît, comme la crise anglophone dans les régions du nord et du sud-ouest, sans oublier bien sûr la survenance de la pandémie de coronavirus. À cela, il faut ajouter les problèmes naturels comme le réchauffement climatique et les difficultés d'accès aux fonciers et l'insuffisance de la mécanisation. En définitive, le secteur agricole représente l'un des secteurs d'activité au Cameroun dont les potentialités sont incontestables. Bénéficiant de la diversité naturelle du pays, presque tout suffisant, le Cameroun exporte les produits agricoles dans la sous-région, ce qui lui vaut d'être appelé le grenier de l'Afrique centrale. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur l'ambassadeur. On arrive à la fin, monsieur l'ambassadeur. Merci de votre patience, car vous n'avez pas parlé depuis une heure. Allez-y, je vous en prie. Merci, monsieur Mignon. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'Ukraine, du Covid. Donc, j'ai envie de dire, après le Covid et pendant la crise russo-ukrainienne, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des questions. Alors, vous avez parlé des faits déclencheurs. Je crois effectivement qu'il ne fallait pas attendre ces deux crises pour pouvoir commencer à résoudre le problème. Vous avez cité la crise de 2008, les émeutes de la faim. Nous avons connu cela. Et vous avez aussi, ce qui a été évoqué, la souveraineté alimentaire. Je crois que la souveraineté alimentaire est au centre de nos préoccupations, en ce qui concerne particulièrement le Cameroun. Parce que le Cameroun importe presque, je crois que pour 800 milliards de denrées alimentaires, particulièrement le riz. C'est pour cela qu'on essaie en ce moment de mettre en place des zones pour développer la culture du riz. Parce que nous sommes très dépendants de l'extérieur. Concernant le blé, je crois que notre blé est à 60%, provient 60% de l'Ukraine.
Et là, en ce moment, il s'oppose. Le prix du pain va augmenter. Je crois qu'en suivant les actualités camerounaises ce matin, je crois qu'il a augmenté de 25 francs CFA. Et la qualité du pain a diminué, et même le poids. Donc, c'est autant de problèmes. Donc, il y a un problème de souveraineté alimentaire. Je crois que nous devons, en ce qui concerne les pays africains, comme m'a dit ma soeur du Gabon, nous devons moderniser notre agriculture. Ce n'est qu'en la modernisant que nous pourrons espérer être autosuffisants. Et pour aussi accroître la productivité et la production même. J'ai parlé, par exemple, de l'accès aux terres. Vous savez, c'est un véritable problème en Afrique, où certaines sociétés sont essentiellement patriarcales, où le terrain appartient aux hommes et non aux femmes. Donc, nos sœurs n'ont pas droit à la terre. C'est nous qui leur donnons la terre, quand on veut bien. Donc, c'est une égalité vraiment qu'il faut réduire aujourd'hui. Et les jeunes, Monsieur le Président a parlé de 50% des jeunes qui ont moins de 20 ans. Il faut les nourrir et il faut les retenir dans les zones rurales. Il faut les retenir. Donc, il faut donc les former. C'est pour cela que les aides, par exemple, de l'AFD, de la FAO, du FIDA, on a parlé. Mais ils sont pas là. Oui. Donc, on a besoin, par rapport à votre question, nous on est ouverts. On a besoin de partenariat. Le gouvernement peut accompagner des initiatives locales qui sont aidées par les partenaires étrangers. Ça se fait, vous qui connaissez bien le Cameroun. Je crois que vous avez vécu cela. Alors, il y a aussi le problème de récolte. Quand on a récolté, qu'est-ce qu'il faut en faire? On a des déperditions incroyables. Les fruits. Quand vous prenez la route qui va chez M. Moussoli, oui, vous voyez les tas d'ananas et des invendus qui pourrissent, alors qu'on aurait pu faire de la confiture, des jus. Il faut aussi désenclaver. Désenclaver les bassins agricoles. Parce que s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. On a besoin de... Il y a des femmes, il y a des hommes. Moi, je suis issu du milieu paysan, je suis fils de paysan. Alors, pour transporter les produits du bassin de production jusqu'à la ville, mais c'est un parcours du combattant. Avec les problèmes de route, on n'arrive pas. Et ce n'est qu'en créant, en désenclavant, qu'on peut aussi développer ces zones-là. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vraiment, à l'heure actuelle, je crois que c'est un problème de souveraineté alimentaire. Il faut diminuer la dépendance aux importations. Ce n'est que là qu'on pourrait s'en sortir. Le Cameroun essaie de faire de son mieux en créant des agropoles pour vraiment booster l'agriculture, en créant les champions nationaux pour aider ceux des nationaux qui veulent bien investir. Par exemple, à Kekem, ce Camerounais qui a créé une usine pour transformer le cacao, pour une valeur de 50 milliards. Je crois qu'il transforme à peu près 50 000 tonnes de cacao par an. Donc voilà, autant de sujets, chers amis, on pourrait rester là juste de grands chantiers. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette invitation. Merci.